Salut les amis. Salut tout le monde, salut à ceux qui arrivaient, coucou. Alors je me suis garé dans un parking extérieur à Yafo. Hello, où il y a la mer qui est juste là. Salut. T'as fini le boulot, super. Opa, tu vas te régaler. Attends une seconde. Hop. Je fais tomber ma clope moi. Alors, salam, shalom, salut tout le monde. On arrive à Yafo. Alors, avant qu'on y rentre, je vais quand même vous rester avec vous. Parce que ce que je veux, c'est que quand on arrive à l'entrée de la ville, il y a un wow, un effet wow quand on arrive. Donc à ce moment-là, je basculerai l'écran. Et en attendant, vous restez avec moi. Je suis à 200 mètres, même pas, de là-bas. Vous allez kiffer. Alors Yafo, c'est une ville qui est collée à Tel Aviv. C'est majoritairement des musulmans qui habitent là. Il y a aussi des juifs. Ça, c'est typiquement le genre de ville où dans le même immeuble, tu as des juifs et des arabes, la totale. Les restos. Et il y a un truc aussi très particulier à Yafo, c'est qu'on a des puces. Un marché d'antiquités, etc. Moi, j'arrive à l'horloge. Donc pour l'instant, je vous garde avec moi. Et quand j'arrive au spot, je bascule l'écran et ça va être le kiff. Alors, les gars, on y va. Hein. On monte en puissance dans la diffusion. Donc on partage partout. On invite les abonnés. On invite Facebook, Twitter, la totale. Et ceux qui veulent voir comment c'est des musulmans qui vivent en Israël en plein collé à Tel Aviv, c'est ici que ça se passe. Donc vous allez voir que c'est l'éclat total pour tout le monde. Hein, vous invitez les abonnés, vous invitez Facebook, la totale. Faut garder en tête qu'on est vendredi aujourd'hui. Donc comme c'est vendredi, ben, les musulmans ils prient et tout, donc il n'y a pas forcément grand monde. Et puis pour les juifs, on a dit c'est Pessar ce soir, donc c'est pareil, il n'y a pas grand monde, les gens préparent la fête. Mais on va le voir. Alors je suis arrivé au point en question. Et je vais basculer l'écran. Avec plaisir. Alors, vous êtes prêts? On bascule. Donc là, on est à l'entrée d'Yafo, à ce qu'on appelle le rond-point de l'horloge. Alors, elle est en rénovation. On va laisser le bus passer. C'est beau, hein? Et là, voilà, regardez, il se balade tranquille. Hello, hey, shalom. Il se balade tranquille. Ici, on a un falafel shawarma chipoudine. Alors, c'est tenu par des musulmans. Et tu vois, tous les clients, bah, il y a de tout. Il y a des juifs, il y a des musulmans. Regarde comment ça a l'air beau. C'est magnifique, hein? Voilà. Et alors, on revient sur l'horloge. Donc là, elle est en rénovation. Ils font un ravalement. Ici, regardez comment c'est beau ça. Ah oui, c'est propre, c'est beau, c'est plein de touristes ici. Regardez là. Alors dans cette ville en particulier, on va retrouver par exemple des monastères, on va retrouver des mosquées bien entendu. C'est magnifique. Et par là-bas, on arrive vers la plage. D'accord? Bon. Alors je vais vous montrer du doigt de quoi on parle. Oh dis donc, il est trop marrant ce petit chien là. Vous voyez le petit chien? Trop marrant. Allez, on retourne sur Yafo. Donc, on a dit à Yafo, il y a les puces. Donc là, au bout de mon doigt là-bas, attendez, le gars il se gare. Au bout de mon doigt là-bas derrière, c'est la direction des puces. Je pose du doigt, j'arrive ici à l'horloge. Quand je monte tout droit, je vais pouvoir continuer, arriver au port de Yafo. Je tourne encore avec mon doigt, je suis. Ici, on a un grand bâtiment en rénovation.
Et là-bas, on arrive à la pointe dont je vous ai... Non, c'est un peu plus loin, on arrive à la pointe dont je vous ai parlé, où il y a la vue sur la plage. Alors, on va se diriger vers ce fameux village ancien de Yafo. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que vous allez voir des choses magnifiques. Des bâtisses millénaires en pierre. Vous allez voir vraiment des galeries d'artistes. On va le faire ensemble, ça va être très très beau. Et vous allez voir, je rentre à pied dans le domaine. Alors ce qui est extraordinaire également à Yafo, c'est les portes. Les portes des immeubles, les portes des bâtiments. C'est magnifique. Non, mon pote, je vais le rejoindre plus tard parce qu'il est avec les gosses, les poussettes et tout. Du coup, je peux pas me le faire avec lui là. Ouais, mais le truc c'est qu'ici, il nous laisse pas filmer. C'est comme, il nous laisse pas filmer, il nous laisse pas prendre de photos dans les musées et tout. Donc, il faut vraiment que je sois dans un endroit qui permette quoi. Salut tout le monde. Alors, on se balade. Ici, on arrive à l'horloge en question. Alors, elle est en rénovation. Ah, dis donc. Elle est en rénovation par une société française. C'est la société Weber et Broutin qui est une filiale du groupe Saint-Gobain. Incroyable. Donc ça c'est... Voilà. Je me balade maintenant, je suis dans la rue qui va arriver à l'entrée, le carrefour principal de Yafo. Derrière moi, alors comme je vous disais, il y a beaucoup d'antiquités ici. Vous voyez? C'est des magasins d'antiquités, bon un petit peu de gadgets et tout. C'est très très joli. C'est magnifique. Vous voyez toutes ces antiquités là? Ouais. Oui. Voilà. Ah, vous parlez français? Les antiquités. Et ben le vendeur il parle français. C'est marrant. Regardez, ils sont beaux les gens, ils se baladent, ils kiffent. Ça ressemble un petit peu au Maroc, ouais sûrement. Ah, il a raison, qui a parlé d'Azoulay tout à l'heure? Vous voyez ces bâtisses là, mais ça c'est très très beau. C'est très très beau. Donc je marche. Le trait commun c'est toujours les palmiers, mais ce qui est sympa à Yafo, c'est qu'on a beaucoup, comme je vous le disais, des portes, mais également, vous voyez les tours de fenêtres comme ça en dôme on va dire. C'est très très beau. Et là ici il y a le nom d'Aboulafia qui est au départ c'était un restaurant, mais maintenant c'est une chaîne de restaurants de houmous, des arabesques. Bravo, oh là là, merci petit facochère. Tu me fais kiffer. Quand les mots me manquent, je me dis il faut que je mange moins d'olives. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand tu manges trop d'olives, ça joue sur la mémoire. Pareil, un restaurant typique, regardez, ça c'est Yafo. Les restaurants de Yafo, c'est mortel. Et c'est magnifique. Regarde comment c'est beau. Vous voyez les pierres là-haut? Très beau, hein? Très très beau. Alors, si je vais dans cette direction, si je vais par là-bas, j'arrive aux puces. D'accord? Si je remonte tout droit, à un moment ça va redescendre et je vais arriver au port de Yafo qui est magnifique. Et si je prends à droite, j'arrive en direction, et c'est ça qui est mortel, j'arrive en direction du vieux village. Mais surtout, attendez, regardez bien, je bascule. Hop! Qu'est-ce qu'on a? On a un minaret. Et on a un minaret qui est en fonction. À quoi on le reconnaît? Eh bien, vous avez ici, vous voyez, des enceintes. Ah oui, il y a l'appel à la prière ici, bien sûr, hein, ça marche. Ici, il y a plein de musulmans qui viennent prier. On est à Yafo, donc c'est principalement des musulmans qui habitent là. Et c'est collé à Tel Aviv. Parce que regardez, dans mon dos, ici, ça, c'est les hôtels qu'on a vus tout à l'heure à Tel Aviv, ça. D'accord? Est-ce qu'une fois vallée se... Ah bah oui, complètement, un petit facochère. Ici, dans ce pays, il n'y a pas de... Il y a la liberté du culte pour tout le monde. Donc tu peux non seulement te balader voilé, mais tu peux travailler voilé. Et tu travailles partout. Donc là, on a le temps de cette petite montée. Vous voyez, on a des boutiques de touristes comme ça, avec plein de souvenirs de toute confession, pour des religions de toute confession. On marche, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est incroyable. Regardez le sol. Regardez le sol. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'elles peuvent raconter ces pierres-là? Combien de gens ont marché dessus? Toutes les histoires qu'elles peuvent dire. Alors regardez, ça aussi c'est très beau. On est devant un endroit où les musulmans ils font leurs ablutions. Alors attendez, je vais me reculer parce que c'est vraiment très joli pour ceux qui aiment. Oh là là, mais c'est trop beau.
Regardez bien toute cette façade là avec, qui marche, hein. Il y a des robinets avec de l'eau. Mais regardez-moi ça. Vous vous rendez compte comment c'est beau? Allez, moi j'ai un conseil à vous faire, à vous proposer là. L'espace d'un instant, vous faites cacher les dialogues et vous faites des captures d'écran. Hein, je patiente pour ceux que ça intéresse. Faites cacher les dialogues et faites capture d'écran parce que là vous êtes en plein dans l'axe. Attendez, je vais me recouler un peu plus. Salut Saï. C'est trop beau, hein. Va cacher. C'est trop beau. Alors attendez, hein, Sheima et tous les copains musulmans qui sont là. Regardez bien, hein. Donc on a là où ils font les ablutions. Ok, je vous le fais en temps réel. Vous voulez que je reste encore un peu pour les... c'est un endroit pour les musulmans où ils font les ablutions avant la prière. Les robinets, ils marchent et tout, hein. Pourquoi est-ce qu'ils le font ici? Parce que je vous le montre. La mosquée, elle est juste là. D'accord? Alors je sais pas comment elle s'appelle cette mosquée pour être honnête. Mais regardez-moi comment c'est beau, c'est dans un état mais immaculé. On va aller voir la pierre là. Moi j'adore les pierres, hein, je vous l'ai déjà dit les gars. Moi je préfère les pierres à n'importe quel autre matériau parce que les pierres c'est éternel. Ça bougera pas. Regardez, ça marche. Mais regardez comment c'est beau. Regardez-moi les couleurs qu'elles ont là, vous voyez ou pas? Rose comme ça, bleu. C'est trop beau. Oui, les ablutions, ça veut dire que les musulmans, ils se lavent avant de prier. Bon, les juifs aussi, on a des types d'ablutions, hein. On a des obligations de se laver les mains, etc. Donc, allez, on continue. Si, nous, le matin, on doit faire des ablutions. On doit se laver les mains 3 fois à gauche, 3 fois à droite le matin. Et avant de manger le pain, pareil. Regardez. On est voilé. Vous avez vu? On a la mosquée qui est juste là. Hein. La mosquée, elle est là. D'accord? Et ici, on a un magasin de touristes. Et ce monsieur, il vend des articles pour les chrétiens. Il vend des articles pour les juifs ou les sionistes. D'accord? Comme ça, par exemple. Ok? Vous voyez? Il vend des articles pour les musulmans. Où est-ce que je peux vous montrer? Ça, par exemple, c'est trop beau. Regardez-moi tout ça, là, comment c'est beau. Mais ce qui est beau surtout, c'est que c'est l'un à côté de l'autre, quoi. Il y en a pour tout le monde. C'est magnifique. Ils vendent des tapis de prière, je pense, ou des kéfis. Ils vendent des soldats, des t-shirts de soldats. Et le mec, il a tout compris. Il vend des trucs de Jésus. Il représente exactement ce qu'est la liberté de croyance en Israël. Alors, je ne sais pas si c'est la mosquée Al-Bar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se connecter à Google et chercher? Regardez comment c'est beau, ce petit passage là. Attendez les mecs, hein, ce n'est que le début là de la balade. Hein. Je vous réserve des surprises, mais à tomber par terre. D'ailleurs, allez prendre une chaise hein, si vous êtes debout, parce que vous allez tomber. Hein. C'est trop beau ce qui arrive là. C'est trop beau. Ah ouais, allez vous asseoir, hein. Asseyez-vous. Bah, tu te rends bien compte que s'il n'y avait pas des musulmans, des juifs et des chrétiens qui venaient au même endroit, ils ne pourraient pas vendre tout ça, le mec. C'est bien la preuve que les mecs ils viennent tous au même endroit. Alors attendez, je vais aller sur le nom de la mosquée. Et moi je ne lis pas l'arabe, donc ceux qui lisent, il faudra traduire. Parce que là on a l'entrée de la mosquée. D'accord? Attendez, je bascule comme ça. On a l'entrée. Oh, regardez la porte, comment c'est beau. Non mais comment c'est beau. Je peux zoomer ou pas? C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, alors pour ceux qui savent, Slicha, איך קוראים את המסגד? מסגד? כן. Mahmoudia, Toda. Alors il a dit que la mosquée, elle s'appelle Mahmoudia. C'est la mosquée, la grande mosquée d'Yafo, exactement. Exactement, c'est ce qu'il a dit le gars. La grande mosquée d'Yafo. Al-Mahmoudia. Alors j'ai une question. La question à 1 million. Le mec, il sait bien que je suis juif. Je lui parle en hébreu. Je suis devant sa mosquée, on est vendredi, je lui pose une question gentiment. Comment elle s'appelle ta mosquée? Il me répond. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il m'a dit espèce d'antisioniste ou quoi que ce soit? Jamais de la vie. Eh ben c'est ça Israël. C'est ça que vous comprenez pas. C'est que ceux qui vivent ici, c'est comme ça que ça se passe.
C'est pas la guerre des cités où les mecs ils parlent d'un truc, ils savent même pas ce que c'est. Comprenez? C'est ce que je me tue à vous répéter moi depuis qu'on est ensemble. Bon, on retourne. Allez, pour ceux qui veulent faire une capture d'écran, mince. Allez-y, faites la capture d'écran. Mobilette, c'est dangereux par endroits, mais c'est imprévisible. Ah bah non, il n'y a personne qui surveille. Eh les mecs, attendez, je fais le tour de la, je fais le tour sur moi-même là, hein. Regardez. Ok. Est-ce qu'il y a un flic ou un quoi que ce soit? Il n'y a rien. Ah ouais, j'aurais pu savoir que c'était la mosquée Mahmoudia en vérité, puisque regardez, tout est écrit en 3 langues. Vous voyez, c'est écrit en 3 langues. En l'occurrence, voilà. C'est un quartier. Ici, c'est cher, un petit peu, ouais. Mais bon, ceux qui vivent ici, en général, ils ont hérité depuis enfin, les anciens, je parle. Ils ont hérité depuis très longtemps. Regardez-moi ça. Non, mais sans déconner. Non, mais sans déconner. C'est pas trop beau, ce truc-là? Pareil. On est... bah, j'ai pas bougé de 2 mètres. C'est pour faire les ablutions. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Là-bas, on a une famille musulmane. Et ici, on a un juif qui vient courir. Et on est devant la mosquée, quoi. Regardez comment c'est beau. Je trouve ça canon. C'est magnifique, ces arabesques. Ok? Regardez les habitations. Regardez comment c'est beau. Et on est, encore une fois, on est collé à Tel Aviv. C'est pas comme si on avait pris la bagnole pendant 1000 ans. Hein? On est collé à Tel Aviv. Donc les mauvaises langues ou les mecs qui savent pas, faites-les venir ici si vous avez des copains qui sont en soif de vérité. On va leur montrer. On dirait qu'on se... Ouais. Bah oui, il y a eu une construction ottomane. Bah oui, il faut que tu saches qu'il y avait l'Empire ottoman pendant longtemps ici. Alors on marche. Je marche. Vous voyez, ça monte là. Ça monte, ça monte, ça monte. Bon, j'ai une blague que j'ai trouvée sur place là-bas, j'adore la faire, je sais pas si elle va vous faire rire, mais je vais la faire quand même, ok? Quand on y arrive. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est le théâtre de Jaffa. Ok? Et là, regardez, ils sont l'air peinards les mecs. Vous voyez? Ils se font un petit barbecue en pleine ville. Vous voyez ou pas? Est-ce que je suis dans l'axe? Ouais. Ils font un petit... ils se font un barbecue tranquille dans le parc. Ça aussi, c'est ça, Israël. On va pas te dire, non, c'est interdit de faire un feu ou un barbecue dans la forêt. T'es responsable. Tu vois? Tu te fais ton kiff. Et... ouais. Bon. Je vous dis, les 2 mecs qu'on vient de croiser, là, il y en a un, je sais pas qui c'est, mais le deuxième, c'était son garde du corps. Ça doit être un diplomate américain, le gars, à tous les coups. La maison des chauves-souris, eh ben, j'arrive juste là. Elle est là. Ça, c'est ce que... Là, ça, c'est la maison des chauves-souris. On va aller voir. Salut, salut. Bon, ça bouge parce que je suis en montée, ok? Ben, non, on se salue pas tous, mais moi, je vois un humain. Le mec, il sourit, je vais lui sourire. Je vais lui sourire. Alors ça, c'est la maison des chauves-souris. On va aller la voir d'abord. Et après, je vous fais ma blague. Non, mais regardez la bâtisse en question. Hein? Ok? Bon. D'accord? Bon, on rendez compte du morceau. Alors, pourquoi on appelle ça la maison des chauves-souris? Ça, pendant longtemps, ça a été abandonné, on va dire. Et ici, tu vois derrière le portail en fer, tu venais le soir, et à l'intérieur de ce truc, tu as des chauves-souris en pagaille. Ce qui veut dire... Ah mais on les entend. On les entend, je vais fermer ma gueule, on les entend. Regardez. Vous les voyez? Vous les voyez ou pas? Vous les voyez pas?
Regardez, il y en a une qui vient de passer. Un billet en période creuse, ça va coûter 350 euros. Et il y a un bateau. J'ai à peine de réaliser, il y a un bateau dedans. Il y a un bateau de pirate, putain. C'est quoi ce truc? Bah là, ils vont le rénover. C'était un... Salut le croate. Ils vont le rénover, c'est un tas. Vous les voyez là? Vous l'avez vu là? Vous les voyez là-haut, les chauves-souris en train de voler? C'est un truc de fou. Bon, c'était un théâtre avant, un théâtre antique quoi. Et ils sont en train de le rénover. Bon, pourquoi on appelle ça la maison des chauves-souris? Parce que quand Batman, il se dispute avec sa meuf, il vient se cacher ici. Bon, c'était pas ça ma blague, hein, c'est juste pour dire. Il y en a un qui pense que des sionistes sont passés pour les chauves-souris. Ok. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré la plage en vous pointant du bout quelque chose. En l'occurrence, ce point où je me trouve actuellement. Ouais, la blague, elle est pourrie. Et ce bout actuellement, en fait, c'est là où je peux voir toute la plage de Tel Aviv. Alors, je vais me poser, je vais me fixer comme ça sera droit. Donc d'ici, on voit toute la plage de Tel Aviv. Toute la partie au bout à gauche, c'est le port. Tout ce qui est là-bas, regardez mon doigt, tout ce qui est là-bas, on arrive au port. Tout ça, c'est le bord de mer, avec la chaîne d'hôtels. Et tout ce que vous voyez derrière, c'est les habitations et les tours de bureaux. TTC, ramène-toi ici, tu vas kiffer. Ok, je tourne l'hôtel. Attends, comment je fais? Pour qu'on me voit? C'est ça? Dans mon dos, il y a la maison des chauves-souris là. C'est ça. Ok? C'est trop beau, hein? Allez. Ça c'est le genre de photo, tu viens, tu te la fais avec ta meuf ou avec ton pote, ou même tout seul. Tu te mets Tel Aviv dans le dos comme ça, et tu te fais une petite photo. C'est canon ou pas? Anita Tov Min Haolam. Mi yoter tov mimeno. Salut. Salut le croate. C'est chambé. Regardez, je vais ouvrir un peu le stick là. Ça devrait être mieux comme ça. Regardez comment c'est beau. C'est canon, hein? Et attendez. Pour l'instant, je vous ai dit que vous alliez tomber de votre chaise. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise pour l'instant. Le meilleur reste à venir. Attendez, je vous rapproche de moi, comme ça je peux vous lire. Le meilleur reste à venir. On a des trucs de fou à voir là. C'est trop riche, Yafo. Regardez comment c'est beau. Regardez ça. Ah, moi je peux pas aller dans l'eau de mer, je suis allergique malheureusement. Allez, on continue. Bon, d'abord, je vous fais ma blague pourrie ou pas? Vous la voulez, ma blague pourrie? Ok. Alors ici, on a des... Ça tourne autour de ça, Chag Sameach. Vous voyez ici, il y a des canons. En l'occurrence, c'était des canons... c'est marqué quoi? Qui ont été trouvés quand ils ont fait des fouilles dans le port de Jaffo. Et c'est des canons de l'Empire ottoman du début du XVIIIe siècle. Ok? Et ils sont restés à défendre la ville jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle. Ok? C'est des canons. Bon, alors voilà la blague. À ce qui paraît, c'est Roger Hanin qui a financé les fouilles pour trouver ces canons. Il en a fait don. Du coup, on appelle ça les canons de Navarro. Ils ne savent pas... bah, il y avait les canons de Navarone qui étaient très connus, donc c'est ça la blague quoi. Ok? Bon, c'est nul. Ouais, c'est nul. Le mec il se fait... je me fais rire tout seul. Bon, déjà que je parle tout seul quand je suis avec vous, mais alors en plus je me fais rire tout seul. Allez, on poursuit la balade. Attendez, hein. On arrive... Ah, vous entendez?
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. C'était très beau. J'espère que vous avez profité, que vous avez kiffé. Et c'est ça que je voulais vous montrer comme image aussi. Ça aussi, c'est fort en symbole. C'est qu'ils ont toutes les libertés de faire la prière comme ils veulent. Et pour autant, tu vois, tu as le drapeau d'Israël. On te montre bien que le sionisme et Israël, ça ne veut pas dire que les juifs, ils veulent interdire tout le monde chez eux. On te dit que le sionisme, c'est de reconnaître que les juifs, ils ont droit à une terre, et tout celui qui veut participer à la reconstruction, il est le bienvenu, quelle que soit sa croyance. Et la preuve en est, c'est qu'on respecte les croyances de tout le monde. C'est magnifique. Alors j'ai pas pu vous lire parce que j'ai le soleil en pleine face, du coup je vois rien. Mais j'espère que vous avez kiffé, les amis. Pour ceux qui sont musulmans et comme pour ceux qui sont juifs et qui sont fiers de comprendre que leur terre, c'est une terre respectueuse et ouverte. Regardez comment ils sont beaux ces touristes. Et... Alors on continue. Alors est-ce que je peux vous voir là? Ben oui, mais c'est ça les gars, c'est que vous êtes des musulmans open. Et dans votre famille vous avez aussi des gens qui sont pas open parce qu'ils savent pas. Et c'est comme ça que le message y passe. Parce qu'on vous montre la réalité. On vous montre la vraie vie. On vous montre que ça sert à rien de se taper sur la gueule à 5000 bornes de là où ça se passe, parce qu'ici on se tape pas sur la gueule. Regarde comment il est beau ce restaurant. T'as vu? Ça sert à rien d'être raciste. Alors, c'est ça aussi qui est beau là, dans la dans la liberté
de confession ou non. Tu peux même être non-croyant. Regardez bien. Donc, la mosquée, elle est là. D'accord? Le minaret, il est là. Ok? Et regardez, je bouge pas, hein. C'est juste mon selfie. Ok? Je bouge, je bouge, je bouge. Et qu'est-ce que j'ai en face de moi? Je bouge, je bouge, je bouge. Oh, dis donc! Qu'est-ce que c'est que ça? Une église, dis donc! Vous vous rendez compte? À 20 mètres! C'est mortel! Alors c'est là que maintenant il va falloir s'asseoir parce qu'on arrive sur des trucs mais super beaux. Malheureusement je peux pas vous voir, il y a trop de contre-jours là. Je vais voir est-ce que si je peux me mettre un ombre. Je suis désolé hein, si vous écrivez que je réponds pas parce que je vois rien là, il y a trop de. Je vois rien à l'écran. Voilà, je peux voir un peu maintenant. Alors. Regardez comment c'est beau. Cette demoiselle, elle vient, elle se pose, hey, elle se pose tranquille. Ici, on a cette fameuse ancienne église, je pense. Je sais pas si c'est un monastère. Il y a marqué que c'est le Saint Peter's Monastère, ok? Le monastère Saint-Pierre. D'accord? Regardez comment c'est chargé d'histoire. C'est magnifique. Vous êtes là les amis, on continue? Est-ce qu'il y a une poubelle? Oui, il y a une poubelle. On continue les copains? Allez, on continue. Attendez, je jette la cigarette. C'est parti. Donc ici, tu as des gens du monde entier qui vont venir se balader. C'est hyper bien organisé d'un point de vue touristique. Tout est expliqué. Par exemple, ici, on dit que c'est les fondateurs de la communauté juive séfarade de Turquie et d'Afrique du Nord et des Balkans qui sont venus, en même temps que des immigrants ashkénazes, et qui ont été résidents des villes qui s'appelaient à l'époque sous le protectorat Palestine. Et ils ont apporté leur contribution à une vie indépendante dans la construction, l'agriculture, l'économie et l'échange. Et là, on a un rabbin, donc on a toujours, comme j'avais expliqué, dans le sionisme, le point de départ de la terre d'Israël, c'est une notion religieuse et après ça devient une notion étatique. On a un rabbin qui était le rabbin en chef, le grand rabbin de Yafo et de Tel Aviv, qui s'appelle le rabbin Meir Chai Uziel Ben Sion. Il a dit, oh là c'est en rond là. Ah, je comprends rien. Le mec il écrit en Jedi. Bon, je vous le montre, ceux qui arrivent à traduire à ma santé, parce que là c'est écrit, on dirait que c'est Yoda qui écrit là. Hein. C'est tout écrit à l'envers, je comprends rien. Voilà. Et ça, il y a marqué, là je peux le traduire parce que c'est écrit en normal. Il y a marqué en mémoire éternelle des restaurateurs du Yishuv, comment on appelle ça? Yishuv, c'est un mot en hébreu, je sais pas le traduire. Bon, Albert, si tu es là, tu peux traduire on va dire de la présence juive dans Yafo au début du 19e siècle. Donc on est bien implantation, on est bien avant 1948, les soldats, l'indépendance et la totale et l'ONU. Hein. Il y avait déjà des juifs qui étaient venus. Bon, là on arrive à l'église, au monastère Saint-Pierre, on a dit. Regardez comment c'est beau ça aussi. Elle a été complètement rénovée. C'est mortel. Eh ben comme d'habitude, puisque c'est vrai dans toutes les villes du monde, on a une équipe de touristes japonais, équipés d'appareils photo, la totale. Hein. Les vrais quoi. Salut, ils sont trop beaux. Il y en a partout, c'est canon. Et voilà, eh ben dis donc, on peut même rentrer. Bon, moi je vais pas rentrer dans l'église, mais vous voyez. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Les touristes comme ça. Les vrais quoi. Ils kiffent. Ils kiffent. Bien sûr, la petite échoppe touristique. Et nous on continue. Ah bah c'est des gens qui viennent d'Oxford, dis donc. De l'université d'Oxford, c'est incroyable. C'est incroyable. Ou alors c'est le t-shirt seulement, mais c'est magnifique. Merci pour les compliments. Regardez, voilà, on a des hindous qui ont été visités. C'est magnifique. Ils ont été visiter l'église quoi. Hey, hello. Hello. Bon, eux, apparemment, ils n'aiment pas trop qu'on les prenne en photo. C'est incroyable cette histoire. C'est trop beau. Alors on continue la marche. Vous voyez bien parce que moi je vois rien à l'écran, hein, donc je sais pas si vous voyez bien ou s'il y a trop de soleil.
Vous voyez bien les amis? Ouais? Super. Alors on continue. Là on a toute cette partie de dédale de marche. Comme ça. On arrive sur une petite place avec des restaurants extraordinaires. Mais ça, tu veux te faire un dîner romantique, mais tu viens ici la nuit, c'est magnifique, les lumières et tout. Mais c'est 1000 fois mieux que d'aller se manger un truc dans un endroit classique. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Regardez, je vais me fixer. Tu vois? Oh là là, il y a une belle fontaine là-bas. Très très belle. On va aller la voir. Incroyable. Incroyable comment c'est beau. Magnifique. Et donc le petit restaurant là que je vous ai montré, voilà à quoi ça ressemble. Et des restaurants comme ça, mais t'en as plein ici. Salut, salut. Regardez. Ça continue. Ça continue. Ça continue d'être extraordinaire. Regardez-moi ça là. Regardez cette bâtisse, comment elle est belle. On avance. On avance, on avance. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien cette bâtisse? Je vais vous dire, c'est un petit peu un parti pris. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que Lilach est peintre et prof de dessin et donc bon, pas mal d'activités autour de l'art, on va dire. Et ici, on a une galerie dans cette bâtisse avec des tableaux de différents artistes juifs essentiellement. Et c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe. Alors là, elle est fermée. Vous voyez? Art Studio Ilan Adam. Adar, pardon. Regardez comment c'est beau. Hein, je rebascule. On continue. On continue parce que là on arrive sur un panorama extraordinaire également. Les amis, attendez-vous à voir quelque chose de magnifique parce que quand je vais vous expliquer ce qu'il y avait avant, vous allez devenir ouf de savoir comment ils ont été capables de faire ça. Est-ce que d'ici j'ai assez de panorama? Ouais. Ah non, attends, je vais me rapprocher parce qu'il y a encore d'autres trucs sympathiques à voir. Alors là pareil, on a des marches avec des pierres magnifiques. Je peux pas vous voir les enfants parce qu'il y a trop de soleil sur mon écran. Je vois rien. Faut pas. Je vais pas non plus me casser la figure. Et puis s'il y en a qui posent des questions que j'ai déjà répondu, mais comme je vois pas, bah répondez-leur, c'est sympa. On arrive sur le port de Yafo, mais en y arrivant, on a ce genre de petites bâtisses très jolies. Là par exemple, on a un musée, le musée yéménite. On a, regardez cette construction en pierre là, comment c'est beau. Même ça ici, regardez comment c'est beau. Vous voyez? Vous voyez ces pierres là? Alors, c'est pas que c'est nettoyé, c'est que la pierre, bon là c'est pas de la pierre de Jérusalem, d'accord? Mais les pierres en Israël, dans les carrières, on s'est aperçu que les pierres blanches ne ternissaient pas avec les éléments extérieurs. Très peu. C'est-à-dire que t'as pas la pollution, ça va pas accrocher dessus. C'est pour ça que quand tu vas à Jérusalem, la pierre blanche, c'est obligatoire de construire un bâtiment avec ça. Et vu que c'est tout le temps blanc, la réflexion du soleil donne une luminosité que si tu prends un appareil de photographe pour mesurer la luminosité, tu as la même luminosité que dans un désert, c'est-à-dire un endroit où tu serais uniquement avec le soleil. C'est ça qui est magnifique, c'est pour ça que Jérusalem, on l'appelle Jérusalem d'or entre autres, c'est parce que c'est une ville blanche qui brille, qui est mortelle, qui est trop belle. Alors ça aussi, je le connais cet endroit, je vais essayer de trouver un meilleur angle pour vous le montrer et me poser surtout pour que l'image soit fixe. C'est très sympathique d'aller dîner là-haut, ou même d'aller boire un verre. Regardez ce bâtiment, alors là j'ai un peu d'ombre. Vous voyez ce bâtiment ici, où dedans tu vas retrouver des boutiques de mode. Ici on a tout un passage où c'est des créateurs.
Vous voyez, par là-bas, quoi. Regardez mon doigt. Par là-bas, il y a un petit passage. Tu montes les marches comme ça. Tu arrives là-bas. Ici, tu as ce bâtiment en question. Et là-haut, on a un restaurant nocturne. C'est-à-dire que, principalement, il est ouvert la nuit, bien entendu. Avec toutes les lumières, c'est de la bougie. Et tu surplombes le port de Jaffo. Donc, de nuit, laisse-moi te dire que c'est le genre d'endroit, si par exemple, tu n'as pas beaucoup d'imagination et que tu veux pas te fatiguer, tu peux y aller avec ta nana et lui sortir la bague de demande en mariage, ça se fera largement. C'est trop trop beau. Bon, moi, le jour où je serai amené à le faire, vous avez bien compris que je vais me casser la tête. Hein. Alors, on va arriver, voilà, je continue un petit peu. Regardez comment c'est beau. Tout est en reconstruction, tout est en rénovation. Pareil, ça touche pas. Ça, c'est une école française, ça, qui est dans un ancien monastère. Ok? Alors, je vais poursuivre à pied. Je vais vous montrer le port de loin, à quoi ça ressemble. C'est vraiment magique. Quelle heure il est? Ça va, il est 4h35. Je suis encore dans les temps. Alors, on est toujours avec moi, les enfants. Hein, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Est-ce que d'ici, je peux vous le montrer? Ça va être un petit peu chaud parce qu'il y a des endroits en construction. Du coup, j'ai l'impression que ça cache un peu la vue. Mais quitte à ce que je retourne en arrière, il faut que je vous explique ce qui s'est passé ici. C'est incroyable ce que l'homme est capable de faire. Voilà, on y arrive. On y arrive. Attendez, je reçois un appel de l'autre téléphone. Qui est-ce? Ah, c'est mon frère. Restez en ligne 2 secondes. Hein. Restez connectés. Ouais, John, ça va? Ouais. Je suis à Yafo, là, en pleine balade. C'est à quelle heure ce soir? Bah, ça dépend, vous allez chez qui? Oui, mais tu vas aller prier où d'abord? À Bialik? À Bialik? Ok, et c'est à quelle heure c'est? Quoi? Ah ouais, c'est tôt. Ok, bon, si je suis dans les temps, je vous rejoins à Bialik, sinon je vous rejoins chez moi. Ok. Allez, bisous mon frère, à tout à l'heure. Ah, je suis avec vous. C'est un peu d'organisation là, c'est Pessard. Donc, alors regardez, je sais pas si on arrive à le voir. J'essaie de zoomer, si. On arrive à voir. Donc vous voyez la mer en haut là. Hein, la mer elle est là-haut. C'est le haut, c'est le mon doigt. Ça c'est la mer là-haut. D'accord? Bon. Toute la partie verte là-bas, ce que vous voyez, attendez, il est où? Toute la partie verte là-bas, toute la grande pelouse, le dôme en fait. Tout ça, avant c'était la décharge publique. Et pendant des décennies, les gens, ils entassaient les meubles et tout ce que vous pouvez imaginer, les ordures, les cadavres, la totale. Hein, parce que Yafo, c'était une ville où il y avait beaucoup de criminalité. Donc c'était un monceau énorme d'immondices. Personne ne pouvait rien en faire, personne ne pouvait construire. C'était une horreur. Et bien, quand ils ont décidé de prendre en main la situation, ils ont tout déblayé et par-dessus, ils ont entassé de la terre et de la pelouse et des arbres, etc. Comme vous pouvez voir, on va essayer de zoomer. Pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite à la volonté. Et c'est ça qui est beau. C'est que quand le pays il a été en reconstruction, c'était un désert, quoi. Et vous voyez, c'est dont on parle. C'est extraordinaire. Alors toute la partie... Merci. Toute la partie que vous voyez ici de ferraille... Attendez, il est où mon doigt, là? Là. Mince. Ça marchait bien tout à l'heure, c'est où? Il est où la caméra? Elle est là. Merde. Voilà, on va monter. Voilà, toute cette partie de ferraille là, c'est toute la structure ancienne de l'étal du marché de poissons de Yafo couvert, qui a pris feu, qui est à l'abandon, qui est tout rouillé, et ils sont en train de réfléchir à la reconstruction. Alors le port, attendez, le port, il est derrière toute la partie en tôle ondulée ici. Mais de là où je me trouve, on ne peut pas le voir. Bon, sachez les amis que le port de Yafo, ce qui est sympa, c'est que c'est très festif, c'est très beau, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous allez dans n'importe quelle ville de la côte française, c'est le même concept, hein, il y a une marina, des restaurants, etc. C'est très chouette pour l'ambiance, ça change un peu de Tel Aviv, mais il n'y a rien de particulier ou sympathique. Oh là, on a le deuxième côté du restaurant. Regardez ça.
Salut. Salut chat, à bientôt. Vous voyez comment c'est beau. Commerce maritime, en fait, il y a essentiellement deux ports maritimes en activité d'un point de vue industriel. C'est Haïfa et Be'er-Sheva. C'est beau, hein? C'est très très beau. Alors regardez d'ici, est-ce qu'on le voit bien? Je vais zoomer. Voilà, on a là-bas le lycée français dont je vous ai parlé. Vous voyez, c'est un lycée français qui est dans un ancien monastère. Est-ce qu'on voit la croix là? Non, non, Be'er-Sheva, il y a Ashdod, pardon, qui est aussi, je dis une connerie. C'est Ashdod, le deuxième port industriel. Ouh là là, t'as bien fait de me relier. C'est Ashdod. Ah, petit facochère. Ouais, ouais, c'est Ashdod, voilà, bravo Yoni. Ouais, à bientôt, petit facochère. Chag Sameach, ça veut dire bonne fête. Chag, c'est fête, Sameach, joyeuse, joyeuse fête, on va dire. Et bien voilà les enfants, on a passé ensemble une partie de l'après-midi, on a vu les plages de Tel Aviv et on a poursuivi la balade jusqu'à Yafo, qui est une ville à majorité d'habitants musulmans. Puis vous avez pu entendre l'appel à la prière dans un minaret, chose qui en Europe n'est pas très répandue, je crois, qu'en Suisse par exemple c'est interdit, en France j'en ai pas entendu. Et juste à deux pas il y a une église et on est dans un endroit où tout est écrit en hébreu, etc., où les juifs et les arabes mangent dans le même restaurant. Donc c'est canon. C'est la preuve par l'image de ce qu'est le pays. Je sais pas si ça vous a plu, j'imagine que oui. De toute façon, je vais regarder la rediff pour voir les questions que vous avez posées que j'ai pas pu répondre. Et puis plus tard dans la semaine, je donnerai les informations que j'ai ratées en n'ayant pas pu vous lire. Voilà. Vous avez kiffé? Attendez, je vais vous prendre avec moi parce que là, je vous ai mis sur le bâton de selfie, c'est trop loin. Je vais vous prendre avec moi un petit peu. Ouais, c'était beau. Kiffage. Ah, je suis content. Gros kiff. De toute façon, ça, c'est une vidéo qu'on va mettre sur YouTube. Elle fera partie de la playlist balade. Donc vous pourrez la revoir, la rediffuser, la remontrer à vos amis, à vos enfants. Surtout aux enfants. C'est eux le futur. Bah, c'est nous aussi le futur. On n'est pas des vieux, mais nous, on est en âge de réfléchir, eux pas encore. Voilà. Ah, je suis trop essoufflé, ouais. Non, normalement, je cours. Moi, je peux courir 1h30 sans problème. Mais là, les marches, tenir le bâton et tout, ça me... You like? Glad that you like. C'est bien. La dernière fois, comment c'est beau. Regardez ça. Je peux pas m'en empêcher, moi. Douda! Elle a raison, Mobilette. Normalement, oui, j'ai une super bonne condition physique. Moi, je te cours 1h30, je te mets à plat Lillard qui fume pas du tout. Mais là, c'est... T'es au Dan Pano? Ah, c'est canon, ça. Eh ben, tu vas te régaler, Pessard, ça va être canon, là-bas. Chag Sameach. Bah, bienvenue. Et il fait très chaud, il fait 32 degrés, les gars. Je sais pas si vous imaginez. Ah bah reste connecté, hein. On se parle tous les jours ici, soit sur des thèmes, mais en général les balades c'est le vendredi, puisque je travaille pas. Ou le dimanche si je peux. C'est très très beau. C'est très très beau. Alors, ça, il faut demander à Yoni s'il y a des restaurants israéliens sur Lyon. Moi, je connais pas. La vue est top, hein. Enfin, la moette, je travaille. Je suis sur Tel Aviv. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Alors Yafo en particulier, ouais, c'est leur touche architecturale de mettre du bleu sur la pierre, hein. C'est propre ici, hein, ce côté de la vieille ville de Yafo.
Après, il y a toute la partie d'Yafoville que je vous ai pas montré, c'est les puces, c'est de l'autre côté. C'est joli à voir pour le côté culture générale, mais c'est pas aussi riche que ça d'un point de vue pluriculturel, architecture d'époque. Tu vois, c'est ici c'est époustouflant, je trouve. Ah oui, c'est un endroit où tu peux t'asseoir, mais t'as vu, il y a combien on a croisé, je sais pas si tu as fait attention, combien on a croisé de personnes seules avec un bouquin ou avec son appareil photo. C'est extraordinaire. Je vais repasser en panneau, ça sera plus joli. C'est extraordinaire comme endroit. Regarde ça. Regarde la fontaine. De nouveau. Allez les amis, je vais vous laisser. Si je reste avec vous, je vais marcher à 2 à l'heure et là il faut que je m'active. Alors, j'étais ravi de partager ce moment avec vous et puis comme toujours, hein, on garde la pêche. On sait que le message c'est de montrer la réalité, de plus se faire avoir par les infos et de rassembler un maximum de gens autour de ça. Donc si vous avez des copains qui veulent venir, faites comme DJ HM ou d'autres qui m'ont écrit en me disant ce pseudo c'est un copain à moi, faut que tu l'approuves, etc. Et puis on va grandir comme ça. Allez, je vous embrasse très fort. Chag Sameach à mes copains juifs et très bon week-end à tous les autres. Bye bye. Bye.